Bienvenue à The Dirt Road, une histoire sincère de guérison et de seconde chance. Suivez le voyage de Julia alors qu'elle échappe à une relation abusive et trouve un amour inattendu avec André, un fermier calme avec son propre passé, douloureux. Cette histoire nous rappelle que parfois les détours les plus imprévus nous conduisent exactement où nous devons être. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil chaud de l'après-midi a battu les épaules de Julia alors qu'elle se frottait le long du chemin de terre poussiéreux. À 26 ans, elle n'a jamais imaginé qu'elle serait ici, qui allait seule au milieu de nulle part, ses vêtements sales, son cœur brisé et son avenir incertain. Les seules possessions qu'elle avait étaient fourrées dans son sac à dos, un changement de vêtements, un téléphone portable inutile sans signal et un vieil cahier où elle s'est écrite des lettres qu'elle n'a jamais eu le courage de lire. Il y a 3 jours, elle avait finalement trouvé la force de quitter Ricardo. 5 ans d'isolement, de manipulation et de violence émotionnelle avaient supprimé presque tout ce qu'elle était autrefois. Il l'avait coupée de sa famille, contrôlé à qui elle parlait et avait tout critiqué de son apparence à ses rêves. Lorsque sa colère est devenue physique la semaine dernière, Julia savait qu'elle ne pouvait pas rester un autre jour. Elle avait attendu qu'il quitte de travailler, à attraper ce qu'elle pouvait, à vider leur compte conjoint du petit argent qui restait et est sorti. Maintenant, à des kilomètres de la ville la plus proche, elle mettait simplement une distance entre elle et son passé. « Continue de marcher », marmonna-t-elle vers elle-même, essuyant la sueur de son front. Toute direction est meilleure qu'en arrière. La colline escarpée à venir semblait difficile. Ses jambes faisaient déjà mal et sa bouteille d'eau était presque vide. Alors qu'elle commençait sur la pente étroite, son pied a pris un rocher lâche. Julia sentit sa cheville se tordre violemment alors qu'elle tombait en avant, atterrissant durement sur la route poussiéreuse. La douleur passa immédiatement à travers sa jambe. « Non, non, non !» murmura-t-elle, essayant de se tenir debout mais se retournant. Elle a examiné sa cheville, gonflant déjà et devenant violet. Des larmes ont jailli dans ses yeux, pas juste de la douleur physique, mais de la sensation écrasante d'impuissance. « Super, juste génial !» dit-elle, permettant aux larmes de tomber librement maintenant. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» Le bruit d'un moteur a brisé le silence country. Julia leva les yeux pour voir une vieille Jeep verte couler la colline au-dessus d'elle. Cela a ralenti et pendant un moment la peur l'a saisie. Ici, seule et blessée, elle était complètement vulnérable. Un grand homme est sorti du véhicule. Il portait un jean usé et une chemise bleue fanée, et son visage était en partie caché par l'ombre de son chapeau. Alors qu'il s'approchait, Julia remarqua ses yeux, gris comme une matinée nuageuse, sérieuse et recherchée. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix profonde mais douce. Julia essuya rapidement ses larmes. « Je vais bien. Je viens de me tordre la cheville. » L'homme s'est accroupi et a regardé sa cheville enflée sans la toucher. « Cela a besoin de glace et d'élévation. » Il regarda la route, puis redescendit. « Tu as quelqu'un qui vient pour toi ?» Julia secoua la tête. « Où étiez-vous » Elle hésita. « Juste marcher. » Quelque chose dans son expression a changé. Pas de pitié exactement, mais de compréhension. Sans un autre mot, il l'a soigneusement ramassée comme si elle ne pesait rien. « Je suis André », dit-il simplement, la portant vers sa Jeep. « Ma ferme est à environ 3 kilomètres d'ici. Je peux vous emmener là-bas pour glacer cette cheville, puis vous conduire partout où vous avez besoin d'aller. » Julia se raidit dans ses bras. « Je n'ai pas besoin. Tout le monde a parfois besoin d'aide, » interrompit-il, sa voix en matière de fait. « Aujourd'hui, c'est à votre tour. » Le trajet à la ferme d'André était surtout silencieux. Julia regarda par la fenêtre les champs de passage et les arbres occasionnels. Elle a remarqué ses mains sur le volant, des mains sévères et insensibles à quelqu'un qui travaillait sur la terre. Pas doux comme les mains du bureau de Ricardo. La ferme est apparue autour d'un virage, une modeste ferme blanche avec un large porche, une grande grange rouge et plusieurs dépendances plus petites. Au-delà des champs étirés de ce qui ressemblait au maïsette plus loin, un pâturage où les chevaux ont effleuré. André s'est garé près de la maison et a aidé Julia à l'intérieur. L'intérieur était simple mais propre. Des planchers du bois, des meubles à l'aspect confortable et de grandes fenêtres qui ont laissé la lumière de l'après-midi. Rien d'extraordinaire, mais en quelque sorte accueillant. « Asseyez-vous ici », dit-il, la guidant vers un canapé en cuir usé.
Il a soutenu son pied sur un oreiller puis a disparu dans une autre pièce. Julia regarda autour de lui, prenant l'espace. Il y avait peu de décoration. Certaines peintures de paysages, les étagères remplies de livres bien usés et une seule photographie sur le manteau montrant une famille de 4 personnes. Un couple d'âge moyen, André, et un autre jeune homme, aux mêmes yeux gris. André est revenu avec un sac de glace, un verre d'eau et 2 pilules blanches qu'il lui tendit. « Juste de l'ibuprofène », a-t-il expliqué, voyant son hésitation. « Pour l'enflure. »« Merci », dit Julia, prenant les pilules. Alors qu'elle les avalait, elle remarqua qu'André la regardait, son expression illisible. « Alors ?» dit-il, tirant une chaise. « Tu veux me dire ce que tu fais seule sur une route de campagne à 15 km de la ville la plus proche ?» Julia baissa les yeux sur ses mains. « C'est compliqué. » André hocha la tête, habituellement. Il s'est levé. « J'ai besoin de vérifier certaines choses à l'extérieur. Tu te reposes. Je ferai de la soupe plus tard. » Après son départ, Julia s'est assise dans la maison tranquille, écoutant les sons inconnus du pays, des oiseaux appelant, le hétini lointain de chevaux, le cri de la vieille maison alors que la chaleur de l'après-midi commençait à s'estomper. C'était paisible d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Quand André est revenu 1 heure plus tard, Julia s'était doublée sur le canapé. Le bruit des pots dans la cuisine l'a réveillée. L'odeur de la soupe au poulet a rempli l'air. « Vous n'aviez pas à cuisiner pour moi », a-t-elle dit en regardant depuis la porte, alors qu'elle s'équilibrait sur son bon pied. « Je dois manger quand même », répondit-il en remuant le pot. « Tu devrais être hors de ce pied. » Le dîner était simple. Soupe au poulet et pain frais au four qu'André a admis venu de son voisin, Madame Wilson, qui a déposé des pâtisseries 1 fois par semaine. « Elle pense que je meurais de faim sans elle », a-t-il expliqué, un soupçon de sourire traversant son visage. Alors qu'il mangeait, Julia a essayé d'expliquer sa situation sans trop révéler. « J'ai laissé quelqu'un qui n'était pas bon pour moi. J'avais juste besoin de m'échapper. » André a écouté tranquillement, puis a dit « Vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit maintenant. Juste, restez, jusqu'à ce que vous puissiez marcher à nouveau. » Cette nuit-là, Julia dormait dans une petite chambre qui a dit qu'André appartenait à sa mère. Le lit était confortable, avec des draps propres qui sentaient le soleil. À travers la fenêtre ouverte, elle pouvait entendre des grillons gazouillants et la huée occasionnelle d'un hibou. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Le lendemain matin, Julia s'est réveillée à l'odeur du café. Sa cheville était encore enflée mais moins douloureuse. Elle a trouvé André dans la cuisine, brouillant des œufs. « Comment va le pied ?» demanda-t-il, ne levant pas les yeux du poêle. « Mieux. Merci pour tout. Mais je devrais probablement y aller aujourd'hui. » André a placé une assiette d'œufs et de toast devant elle. « Aller où ?» La question était suspendue dans les airs. Julia n'avait pas de réponse. « Rester un autre jour », a simplement déclaré André. Cette cheville a besoin d'au moins 48 heures de repos. Un jour s'est transformé en 3, puis par semaine. La cheville de Julia a lentement guéri et elle a commencé à aider dans la maison. Laver la vaisselle, plier la lessive, tout ce qu'elle pouvait faire en s'asseyant. André passait la plupart des jours à l'extérieur, à travailler la ferme. Mais il venait déjeuner, son visage bordé de soleil et d'efforts. Ils sont tombés dans une routine facile. André n'était pas vraiment un orateur, ce qui convenait à Julia Fine. Le silence entre eux était confortable, pas comme les silences tendus et menaçants qu'elle avait connus avec Ricardo. Le 10e jour à la ferme, Julia a insisté pour en faire plus pour la gagner. André lui a montré comment nourrir les poulets et récupérer des œufs. Elle a apprécié la tâche simple, trouvant la paix dans le travail répétitif et les appariements tranquilles des poules. « Pourquoi vivez-vous ici tout seul ?» Elle a demandé un soir alors qu'ils étaient assis sur le porche en regardant le coucher du soleil. C'était la question la plus personnelle qu'elle lui avait posée. André était silencieux pendant si longtemps que Julia pensait qu'il ne répondrait pas. Enfin, il a dit « a perdu ma famille il y a 6 ans, accident de voiture. Après cela, n'a pas vu beaucoup de faits dans le fait d'être avec les gens. »« Je suis désolé, » dit doucement Julia. André hocha la tête, ses yeux fixés à l'horizon. « Mon frère et moi étions censés diriger cette ferme ensemble. Maintenant, c'est juste moi. » Cette nuit-là, Julia a écrit dans son cahier pour la première fois depuis son arrivée à la ferme. Elle a écrit sur la force tranquille d'André,
sur la paix qu'elle a trouvée dans le rythme quotidien de la vie agricole et sur la peur qui vivait encore en elle, la conclusion de Ricardo la trouverait d'une manière ou d'une autre, craignant que ce sanctuaire temporaire se termine. Quand elle a fini d'écrire, elle a glissé le cahier sous son oreiller et a pleuré, tranquillement. Pas exactement de la tristesse, mais du soulagement. Pendant des années, Ricardo lui avait dit qu'elle ne valait rien, que personne ne voudrait jamais qu'elle ne puisse pas survivre sans lui. Pourtant, elle était là, survivant un jour à la fois. Le lendemain matin, André a trouvé Julia dans la cuisine faisant des crêpes. « Je pensais que je préparerais le petit déjeuner pour un changement », a-t-elle dit avec un petit sourire. Les yeux d'André s'écarquillèrent légèrement à la vue de la pile dorée. « Je n'ai pas eu de crêpes depuis… » Il s'interrompit. « Depuis ta maman ?» Julia a deviné. Il hocha la tête, s'asseyant à table. « Vous n'avez pas eu à faire ça. »« Je le voulais, » répondit-elle en plaçant une assiette devant lui. Pendant qu'il mangeait, André semblait lutter avec quelque chose. Enfin, il a dit « Il y a un petit jardin derrière la maison. Il est envahi maintenant, mais si vous vouliez quelque chose à faire, vous pourriez y travailler. Ma mère avait l'habitude de cultiver des légumes là-bas. » Julia a reconnu l'offre pour ce qu'elle était. Pas juste une tâche, mais une invitation à rester plus longtemps, à élaborer des racines, voire temporairement. « J'aimerais ça », a-t-elle déclaré. Cet après-midi, André lui a montré le jardin. Il était en effet envahi par les mauvaises herbes étouffées, ce qui avait été autrefois des rangées soignées. Mais Julia pouvait voir le potentiel, le sol riche et sombre, l'emplacement ensoleillé, la clôture robuste pour empêcher les animaux. « Commencez petit », a conseillé André, lui donnant une paire de gants et quelques outils. « Effacez simplement, une section à la fois. » Travailler dans le jardin est devenu la thérapie quotidienne de Julia. Il y avait quelque chose de guérir dans l'attirage des mauvaises herbes, la transformation du sol et le regard de nouvelles croissances émerger. André a apporté ses graines et ses petites plantes de légumes de la ville et elle les a plantées avec soin, imaginant à quoi ils ressembleraient dans quelques semaines. Un soir, après une journée particulièrement satisfaisante dans le jardin, Julia était assise sur le porche quand André l'a rejointe. Il lui a tendu un verre froid de limonade. « Tu n'as pas eu à me sauver, tu sais », dit-elle soudainement. André avait l'air surpris. « C'est ce que tu penses avoir fait ?» Julia haussa les épaules. « Tu m'as trouvé sur la route, m'ont amené ici, m'ont donné un endroit où séjourner. J'ai juste fait ce que quelqu'un ferait, » a-t-il répondu. « D'ailleurs, tu es celui qui sauve le jardin de ma mère. » Ils étaient assis dans un silence compagnon, alors que les lucioles commençaient à apparaître dans le crépuscule de rassemblement. Pour la première fois depuis des années, Julia a ressenti un sentiment d'appartenance, pas parce que quelqu'un la forçait à rester, mais parce qu'elle voulait être exactement où elle était. Mais la nuit, quand la maison était calme, les vieilles craintes refaire surface. Et si Ricardo la cherchait? Et s'il la trouvait ici? Et même s'il ne l'a pas fait, quel était son plan? Elle ne pouvait pas rester à André's Farm pour toujours. Finalement, elle devrait à nouveau faire face au monde, trouver un emploi, reconstruire sa vie. La pensée la terrifiait presque autant que l'idée de retourner à Ricardo. Une nuit, un orage a roulé, réveillant Julia du sommeil. La foudre clignota, illuminant sa chambre en bref éclat dur. Le tonnerre s'est écrasé, faisant trembler la vieille maison. Elle a relevé les couvertures, essayant de calmer son cœur de course. Un coup doux est venu à sa porte. « Julia, ça va ?» La voix d'André était à peine audible au cours de la tempête. « Je vais bien », rappela-t-elle, mais sa voix trahissa sa peur. La porte ouverte légèrement, et André se tenait dans le couloir, sa silhouette visible dans la faible lumière. « Storm a éliminé le pouvoir », a-t-il expliqué. « Je vérifiais si vous aviez besoin de quelque chose. » Un autre crash de Thunder a fait sauter Julia. André a hésité, puis a dit « Ma mère faisait du chocolat chaud pendant les tempêtes, a dit que cela éloignait le tonnerre. Cela a-t-il fonctionné ?» demanda Julia, sa voix petite. « Non », admit André, et Julia pouvait entendre le sourire dans sa voix. Mais cela a rendu l'attente de la tempête beaucoup plus agréable. Dans la cuisine, éclairée par des bougies et le flash occasionnel de la foudre, André a chauffé du lait sur le poêle à gaz, tandis que Julia s'enveloppe dans une couverture du canapé. Aucun des deux n'a beaucoup parlé, mais le silence était réconfortant plutôt que maladroit. Alors qu'ils sirotaient leur chocolat chaud, André a dit tranquillement «
Quand je vous ai trouvé sur cette route, vous m'avez rappelé après l'accident. Perdu, seul. Il s'arrêta. Je ne t'ai pas sauvé, Julia. Peut-être que nous nous épargnons. La tempête a continué à rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans la cuisine aux chandelles, Julia a ressenti une chaleur qui n'avait rien à voir avec le chocolat chaud. Pour la première fois depuis son départ de Ricardo, elle s'est permis de penser que peut-être, juste peut-être, elle avait un avenir qui valait la peine de se battre. Et peut-être que cet avenir comprenait le fermier tranquille, avec les yeux gris, qu'il avait trouvé quand elle était perdue. Les semaines qui ont suivi l'orage ont apporté des changements subtils à la vie dans la ferme d'Andre. La cheville de Julia avait complètement guéri, mais aucun d'eux n'a mentionné son départ. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à s'installer dans une routine qui était plus naturelle que tout ce qui dans sa vie avec Ricardo. Chaque matin, elle s'est réveillée avant le lever du soleil pour aider Andre avec les tâches du matin. Elle a appris à collecter des œufs sans surprendre les poules, à mesurer l'alimentation pour les chevaux et à reconnaître quels légumes dans son jardin étaient prêts pour la récolte. Le travail était physique et parfois épuisant, mais Julia y a trouvé la satisfaction, en créant plutôt que détruisant, en nourrissant plutôt que d'être diminué. Un matin, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans la grange, André a dit « Vous avez un talent pour ça ». Ce n'étaient pas des éloges effusifs, mais venant de lui, cela signifiait tout. « J'aime me sentir utile », répondit Julia, brossant du foin de son jean. André la regarda pendant un long moment, ses yeux gris sérieux. « Tu es plus que utile, Julia. Cet endroit, c'est mieux avec toi ici. » La simple honnêteté de ses paroles lui a fait se resserrer la gorge. Avec Ricardo, les compliments avaient toujours été des armes, données uniquement à manipuler, retirées pour punir. L'appréciation simple d'Andre ressemblait à de l'eau après une longue sécheresse. Alors que juillet se tournait en août, le jardin a prospéré sous les soins de Julia. Les tomates ont mûri sur la vigne, les courgettes sont devenues presque plus vides qu'elle ne pouvait les récolter. Et les herbes ont rempli l'air de parfum lorsqu'elle a brossé d'œufs. Elle a commencé à cuisiner davantage, en utilisant les produits frais pour préparer des repas qui faisaient s'allumer les yeux d'André avec des souvenirs. « Ma mère avait l'habitude de faire cette même sauce à pâte exactement, a-t-il déclaré un soir, prenant une deuxième aide. Julia sourit. « Madame Wilson m'a donné la recette. Elle a dit que c'était votre préférée. » André haussa un sourcil. « Vous avez parlé à Madame Wilson ? Elle s'arrête parfois lorsque vous êtes dans les champs, » a admis Julia. « Elle m'a appris à faire des légumes pour l'hiver. La mention de l'hiver, des mois loin de part, dans les airs entre eux. Serait-elle toujours là quand la neige est tombée ? La question est restée non posée, mais Julia pouvait le voir dans les yeux d'André. Cette nuit-là, incapable de dormir, Julia a emmené son cahier au porche. L'air d'août était chaud, rempli du bruit des grillons et de la hume occasionnelle d'un hibou. Sous la lumière d'une pleine lune, elle a écrit « Cher moi, j'ai peur d'admettre à quel point je suis heureux ici. Peur parce que le bonheur a toujours été temporaire, a toujours été enlevé. Andre ne demande rien de moi. N'essaie pas de me changer. Je ne me fais pas sentir petit, et cela me terrifie plus que la colère de Ricardo jamais. Si c'est temporaire, qu'aussi ? Et si un jour André se réveille et réalise que je ne valais pas la peine ? Ou pire, que se passe-t-il si je reste et que je ruine cette belle paix que nous avons trouvée ?» Elle a fermé le cahier en entendant la porte de l'écran s'ouvrir derrière elle. Andre est monté sur le porche, 2 verres de limonade dans ses mains. Ne pouvait pas dormir non plus, demanda-t-il, lui offrant un verre. Julia a glissé le cahier sous sa jambe. Je profite de la nuit. Andre s'est installé sur la chaise à côté d'elle, son regard sur les étoiles au-dessus. Habitué pour faire ça avec mon frère, a-t-il dit après un certain temps. Asseyez-vous ici la nuit et parlez de ce que nous allions faire avec la ferme. De grands projets. Il sourit tristement. Thomas était le rêveur, j'étais la pratique. C'était la première fois qu'il mentionnait son frère par son nom et Julia ressentait l'importance du moment. Quel genre de rêves avait-il ? Il voulait transformer une partie de la propriété en école d'équitation pour les enfants, a déclaré André. Surtout les enfants handicapés. Dit que les chevaux avaient un moyen de guérir les esprits brisés. Il a pris une longue gorgée de sa limonade. Après l'accident, je ne pouvais pas supporter de regarder les chevaux. Presque les vendais tous. Mais vous ne l'avez pas fait, dit doucement Julia. Non. Andre se tourna pour la regarder, son visage à moitié illuminé par la lumière du porche. Quelque chose m'a arrêté.
Peut-être que la voix de Thomas dans ma tête me disant de ne pas abandonner. Julia hocha la tête, comprenant trop bien les voix qui pourraient tenter une personne, à la fois les destructrices et les plus épargnantes. « Et toi ?» demanda Andre. « Avant que ce qui vous arrive, cela vous a mis sur cette route. De quoi avez-vous rêvé ?» La question l'a pris au dépourvu. Cela faisait si longtemps que personne n'avait posé des questions sur ses rêves. Ricardo s'était moqué de les se moquer, puis les a progressivement portés jusqu'à ce que Julia elle-même les ait oubliés. « J'avais l'habitude de peindre, dit-elle finalement. Rien de professionnel, juste des paysages, principalement. Cela m'a fait plaisir. » André hocha la tête pensivement. « Il y a un vieux chevalet dans le grenier. Ma mère aimait aussi peindre, et probablement quelques fournitures là-haut, si vous êtes intéressé. » L'offre était décontractée, mais Julia l'a reconnue pour ce qu'elle était, une autre petite façon de lui demander de rester, de faire une vie ici. Le lendemain, André a fait tomber le chevalet et une boîte poussiéreuse de fournitures de peinture du grenier. Certains des tubes de la peinture s'étaient assemblés, mais beaucoup étaient toujours utilisables. Il y avait une pile de toiles vierges, jaunies sur les bords, mais sinon en bon état. « Maman voudrait que quelqu'un les utilise », a déclaré. André en installant tout sur le porche à dos fermé qui faisait face aux champs occidentaux. Elle a toujours dit que l'art ne devrait pas rester dans des boîtes. Julia passa ses doigts sur les pinceaux, quelque chose qui remua en elle qui était en sommeil depuis des années. Cet après-midi, alors qu'André travaillait à la réparation d'un tracteur cassé, elle a installé une toile et a commencé à peindre la vue, les champs dorés, les chevaux lointains, le gros chêne qui a fourni de l'ombre aux animaux, les jours chauds. L'acte de création était à la fois familier et nouveau, comme retourner dans une maison qu'elle avait oubliée. Les heures passaient sans que Julia ne remarque. Quand André est venu la trouver pour le dîner, il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, la regardant travailler avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. « Ce n'est pas fini », a-t-elle dit, soudainement gênée. « Cela fait longtemps que je... »« C'est beau », interrompit Andre. « Vous l'avez capturé exactement à quoi cela ressemble à la lumière du soir. » Sa sincère admiration a donné à Julia le courage de continuer à peindre dans les jours qui ont suivi. Elle a commencé avec de petits paysages, le jardin, la grange l'a vue depuis la fenêtre de sa chambre. Chacun était un morceau de la ferme, capturé en couleur et en lumière, une façon de traiter son attachement croissant à cet endroit. Un soir fin août, Andre a reçu un appel téléphonique, qui l'a laissé inhabituellement silencieux. Après le dîner, alors qu'ils étaient assis sur le porche, il a finalement expliqué. C'était ma marque de cousine. C'est un avocat dans la ville. Traite les affaires juridiques de la ferme. La voix d'André était tendue. Il dit qu'il y a eu une offre pour acheter la section orientale de la propriété. Une entreprise de développement veut construire des maisons de vacances. Julia a ressenti un froid malgré la chaude soirée. Tu le considérais ? Andre passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle serait en train de reconnaître comme un signe de sa détresse. J'ai dû vendre le colis sud il y a quelques années. Après l'accident, les factures médicales et l'hypothèque, c'était le seul moyen de garder le reste de la ferme. Je jurais que je ne vendrais pas un autre acre, mais... Mais quoi ? Julia invite doucement. L'argent aiderait, a-t-il admis. La ferme se brise à peine de nos jours, et cette section n'est pas utilisée pour beaucoup de toute façon. Julia pensa aux champs orientaux, avec leurs fleurs sauvages, et le petit étang où elle a parfois vu des cerfs boire au crépuscule. L'idée qu'il était sculpté dans des propriétés de vacances lui a fait mal au cœur. « C'est votre décision », a-t-elle dit, sachant qu'elle n'avait pas le droit d'offrir une opinion sur ce qu'André a fait avec ses terres. Andre la regarda directement. « Vous avez fait partie de cet endroit, Julia. J'apprécie ce que vous pensez. » La simple déclaration l'a presque bougé. Partie de cet endroit. Une partie de sa vie. C'était tout ce qu'elle avait commencé à espérer, et tout ce qui la terrifiait. « Je pense, dit-elle avec soin, que lorsque vous vendez des morceaux de ce qui vous importe, vous vous vendez aussi des morceaux. Je l'ai fait. Cela ne se termine. Pas bien. » Andre hocha la tête lentement, compte tenu de ses paroles. « Marc veut une réponse la semaine prochaine. Je lui ai dit que j'y penserais. » Cette nuit-là, Julia ne pouvait pas dormir. Elle a pensé à la situation d'André, la pression financière qu'il était sous, le poids du maintien de la ferme seule, et elle a pensé à sa propre position.
essentiellement une invitée, contribuant le travail, mais pas financièrement. La réalisation la mettait mal à l'aise. Le lendemain matin, Julia est entrée en ville pour la première fois depuis son arrivée à la ferme. Ce fut un voyage de 4 milles, mais l'exercice et la solitude lui ont donné le temps de réfléchir. La ville de Cedar Ridge était petite, une rue principale avec des entreprises essentielles, un restaurant et une petite épicerie. Julia avait évité d'aller là-bas, craignant que quelqu'un la reconnaisse ou que ce mot puisse en quelque sorte revenir à Ricardo à son endroit. Mais il était temps d'arrêter de se cacher. Le panneau « Help Wanted » dans la fenêtre de Maggie's dîner a attiré son attention. Sans se donner le temps de reconsidérer, Julia est entrée et a demandé à parler au directeur. 1 heure plus tard, elle avait un emploi de serveuse, 3 quarts de travail par semaine pour commencer. Quand elle a dit à André pendant le dîner, sa réaction l'a surpris. « Vous n'avez pas besoin d'obtenir un emploi, a-t-il dit, le front sortant. La ferme fournit suffisamment pour nous deux, mais ce n'est pas le cas, modifia doucement Julia. Vous envisagez de vendre des terres parce que l'argent est serré. Je ne peux pas continuer à vivre ici sans contribuer. Vous contribuez beaucoup, a insisté André. Le jardin, la cuisine, l'aide avec les animaux, ce n'est pas la même chose que de payer mon chemin, interrompit Julia. André, j'ai besoin de faire ça. Pas seulement pour toi, mais pour moi. J'ai besoin de savoir que je peux me tenir sur mes 2 pieds. La compréhension se rendit dans ses yeux. Ce n'est pas seulement une question d'argent, n'est-ce pas? Julia secoua la tête. Quand j'ai quitté Ricardo, je n'avais rien. Pas de travail, pas d'argent à moi, pas de confiance que je pourrais survivre sans lui. C'est comme ça qu'il le voulait, je dépendant complètement de lui. Elle prit une profonde inspiration. Je ne peux plus être cette personne, pas même avec toi. André a atteint la table et pour la première fois a pris sa main dans la sienne. Sa paume était chaude et cale contre sa peau. « Je comprends, » dit-il simplement, « et pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. » Travailler au restaurant était épuisant mais stimulant. Maggie, la propriétaire, était une femme sans fioriture, dans la 60aine qui a traité Julia avec une gentillesse bourrue. Les clients réguliers étaient là pour la plupart des habitants qui connaissaient André par leur nom et étaient curieux de savoir la nouvelle femme qui séjourne à The Thompson Place. Julia a dévié des questions personnelles avec un sourire et un service amical, gagnant progressivement sa place dans la petite communauté. Au cours de sa 3e semaine au dîner, Julia remplissait le café-coupe lorsque la cloche au-dessus de la porte est en train de se promener, annonçant un nouveau client. Elle se tourna avec un sourire qui se figea sur son visage. Debout dans l'embrasure de la porte, scannant le restaurant avec des yeux froids, était Mark, le meilleur ami de Chrome. Les mains de Julia tremblaient tellement qu'elle a presque laissé tomber la cafetière. Elle se pencha dans la cuisine, le cœur battant la course et regarda par la petite fenêtre de la porte oscillante. Mark était assis au comptoir maintenant, parlant à Maggie. Était-ce une coïncidence? Ou Ricardo l'avait-elle en quelque sorte retrouvé? « Tu vas bien, chérie ?» demanda Fran, le cuisinier, remarquant le visage pâle de Julia. « Très bien, gérait Julia. Je me suis sentie étourdie pendant 1 seconde. Elle a attendu dans la cuisine jusqu'à l'arrivée de Maggie. Le tableau 4 a besoin d'un service. »« Ah !» déclarait son patron. « Et le gars au comptoir pose des questions sur vous. » Le sang de Julia a couru froid. Qu'est-ce qu'il a dit? A dit qu'il est passé, j'ai pensé qu'il vous avait reconnu. Je lui ai dit que je n'avais pas donné d'informations. Sur mon personnel. Les yeux de Maggie se plissèrent. Toi dans une sorte de problème, fille? Non, dit rapidement Julia. Juste une vieille connaissance que je préfère ne pas voir. Maggie hocha la tête une fois. Eh bien, tu restes dans la cuisine alors. Je lui dirai que tu ne travailles plus ici. Mais tôt ou tard, tu pourrais vouloir me dire ce qui se passe vraiment. Lorsque Mark est finalement parti, Julia a terminé son quart de travail dans une étourdie. Elle s'était trompée, pensant qu'elle pouvait construire une nouvelle vie ici. Cedar Ridge était petit, et le mot a voyagé rapidement. Ce n'était qu'une question de temps avant que Ricardo ne la trouve. Ce soir-là, alors qu'André la ramenait à la maison du restaurant, Julia regarda par silence par la fenêtre, son esprit coulant avec les implications de l'apparence de Mark. Devrait-elle quitter Cedar Ridge avant que Ricardo ne se présente? L'idée de courir à nouveau, de quitter la ferme, de quitter André, a fait mal à la poitrine. Mais l'alternative a été de mettre André en danger lorsque Ricardo est inévitablement venu la chercher. Quelque chose se passe au travail?
demanda André, rompant le silence. Julia a hésité, puis a décidé de lui dire la vérité. Quelqu'un de mon passé est venu dans le restaurant aujourd'hui, un ami de l'homme que je suis parti. Les mains d'André se resserrèrent sur le volant. Vous a-t-il vu? Non. Maggie m'a gardé dans la cuisine, mais ce n'est qu'une question de temps avant que le mot ne revienne à Ricardo que je suis ici. André était silencieux pendant un moment. Ce Ricardo, c'est la raison pour laquelle... Vous étiez sur cette route ce jour-là, n'est-ce pas? La raison pour laquelle vous couriez? Julia hocha la tête, incapable de parler devant la bosse dans sa gorge. André a tiré le camion sur le côté de la route et s'est tourné pour lui faire « Face. Julia, regarde-moi. » Quand elle l'a fait, ses yeux gris étaient féroces avec une intensité protectrice qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Personne ne va vous blesser à nouveau. Pas pendant que je suis là. Tu comprends ?» La certitude dans sa voix lui a donné envie de le croire. Mais elle connaissait Ricardo, son besoin obsessionnel de contrôler, sa nature vindicative lorsqu'il est croisé. « Tu ne le connais pas, dit-elle doucement. Il ne va pas juste me laisser partir. Et je ne vais pas te laisser courir à nouveau. Répara André, pas à moins que ce soit ce que tu veux vraiment. » La question était suspendue dans l'air entre eux. Courir ce qu'elle voulait, ou avait-elle finalement trouvé quelque chose, quelqu'un qui restait? Quand ils ont atteint la ferme, Julia est allée directement dans sa chambre, ayant besoin de temps pour réfléchir. Elle a sorti son cahier et a commencé à écrire, déversant ses peurs et sa confusion. La possibilité que Ricardo la trouve l'a terrifiée, mais l'idée de quitter André s'est blessée d'une manière différente et plus profonde. Après avoir écrit pendant 1 heure, Julia a pris une décision. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur, ne pouvait pas continuer à regarder par-dessus son épaule, en attendant que le passé la rattrape. Si elle voulait un avenir, un véritable avenir avec André, elle a dû affronter Ricardo une fois pour toutes. Le lendemain matin, Julia a appelé le poste de police dans sa ville natale et a demandé à parler à l'officier Bennett, une femme, qui avait répondu à un appel de perturbation domestique à son appartement et à l'appartement de Ricardo des mois avant le départ de Julia. À son soulagement, l'officier Bennett se souvenait d'elle. « Je m'inquiète pour toi. » L'officier. « Ça dit. Lorsque vous avez disparu, je craignais le pire. Je suis en sécurité, lui assura Julia. Mais j'ai besoin de savoir si Ricardo m'a cherché. » Le soupir de l'officier Bennett a tout dit à Julia avant même de parler. Il a déposé un rapport sur les personnes disparues au départ, a fait une grande démonstration d'être le petit ami concerné. Quand cela n'a pas obtenu de résultat, il a commencé à appeler vos anciens amis, votre famille. Une partie de son comportement a franchi la ligne dans le harcèlement, mais rien que nous ne pouvions faire du bâton. Julia ferma les yeux, imaginant que le terrorisme Ricardo avait probablement infligé à quiconque qu'il pensait pourrait la cacher. A-t-il posé des questions sur Cedar Ridge ou un endroit à proximité? Pas que je sache, a déclaré l'officier Bennett. Mais Julia, si vous y êtes, et s'il le comprend, vous devez être préparé. Obtenez une ordonnance d'interdiction. Documentez tout. Après avoir raccroché, Julia s'est assise sur les marches du porche en regardant André travailler avec l'un des chevaux dans le corral. Le soleil du matin prit dans ses cheveux noirs, et même à distance, elle pouvait voir la douce façon dont il gérait l'animal, infirme mais gentille, autoritaire mais jamais cruelle. L'opposé de Ricardo, de toutes les manières qui comptaient, elle a réfléchi à ce que l'officier Bennett avait dit au sujet de la préparation, de se tenir debout plutôt que de courir. Ce ne serait pas facile, et ce ne serait pas sans risque, mais rien de la peine d'avoir jamais été. Quand André a fini, avec le cheval et s'est dirigé vers la maison, Julia a pris sa décision. Elle ne laisserait pas la peur que Ricardo lui vole une autre chance de bonheur. Elle resterait et se battait pour cette nouvelle vie, pour le jardin qu'elle avait planté, pour son travail au dîner, pour la possibilité d'amour avec un homme, qui a vu sa force plutôt que d'essayer de la casser. « Nous devons parler », a-t-elle déclaré alors qu'André atteignit le porche. « À propos de votre passé, vous rattrapez ?» demanda André, assis à côté d'elle. Julia hocha la tête. « Et sur l'avenir, pour savoir si j'en ai un ici. » Le regard d'André était stable. « En ce qui me concerne, vous avez une place ici tant que vous le souhaitez, même si cela signifie traiter avec mes bagages, même si Ricardo se présente. Surtout alors, dit fermement André. Julia,
J'ai perdu ma famille une fois. Je ne perds personne d'autre qui me tient à cœur. » La déclaration simple « Je me soucie de vous » a fait la houle du cœur de Julia. Elle n'avait pas réalisé jusqu'à ce moment à quel point elle avait besoin d'entendre ces mots, combien elle avait besoin de savoir qu'elle comptait à quelqu'un. Dans ce cas, a-t-elle dit, je pense qu'il est temps que j'ai arrêté de me cacher dans l'ombre. Elle prit une profonde inspiration. Et je pense qu'il est temps que tu m'as montré comment monter à cheval. Le sourire d'André a commencé lentement, puis s'est répandu sur son visage, transformant ses caractéristiques généralement sérieuses. Je pense que cela peut être organisé. Cet après-midi, André a conduit Julia aux écuries et l'a présentée à Daisy, une jument plus âgée et douce avec un manteau châtaignier et des yeux gentils. Il lui a montré comment approcher le cheval, comment laisser Daisy se mettre à l'aise avec son parfum et toucher avant d'essayer de monter. Les chevaux peuvent sentir la peur et la tension, a-t-il expliqué en aidant Julia à saddle Daisy. Ils reflètent ce que vous ressentez. Si vous êtes nerveux, ils deviennent nerveux. Comme les gens, observa Julia. André hocha la tête, exactement comme les gens. La différence est que les chevaux ne mentent pas sur ce qu'ils ressentent, et ils n'ont pas de rancune. Alors qu'il l'aida à monter, ses mains se stabilisaient à sa taille. Julia sentit un flottement de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la peur de tomber. La proximité d'André, la chaleur de ses mains à travers sa chemise, la façon dont ses yeux tenaient les siennes alors qu'il lui instruisait, tous les sentiments remuaient depuis longtemps. Pendant l'heure suivante, André a conduit Daisy autour du corral avec Julia sur son dos, lui apprenant les bases de l'équitation. Au moment où ils ont terminé, les muscles de Julia ont fait mal, mais elle se sentait exaltée. La liberté d'être à cheval, se déplaçant en rythme avec le puissant animal sous elle, avait éveillé quelque chose de sauvage et d'espoir en elle. « Merci », dit-elle alors qu'André l'a aidée à démonter. Ses jambes vacillaient légèrement et ses mains remorguaient à sa taille pour la stabiliser, les rapprochant, plus près qu'ils n'en avaient jamais été auparavant. Pendant un moment, aucun d'eux n'a déménagé. Julia pouvait sentir la chaleur de son corps, pouvait voir les taches de bleu dans ses yeux gris, pouvait sentir la tension qui s'était construite entre eux depuis des semaines. André a d'abord brisé le sort, recula légèrement. « Tu es un naturel », a-t-il dit, sa voix plus dégoûtée que d'habitude. « Quelques leçons supplémentaires et vous roulerez par vous-même les sentiers. » Mais Julia ne voulait plus être seule. Elle voulait être avec André, pour construire quelque chose de réel avec lui. Et pour la première fois depuis qui a quitté Ricardo, elle s'est autorisée à croire que cela pourrait être possible. Cette nuit-là, alors qu'une pleine lune baignait la ferme à Silverlight, Julia et André étaient assis sur le porche, plus près qu'auparavant. L'air entre eux fredonnait de possibilités tacites. « J'ai décidé de ne pas vendre les terres orientales », a déclaré André soudainement. « Ce que vous avez dit à propos de la vente de morceaux de vous-même, vous aviez raison. Cette ferme est tout ce qui me reste de ma famille. J'ai besoin de trouver un autre moyen. » Julia se tourna vers lui. « Et si nous étendons le jardin, vendre des légumes au marché des producteurs en ville, peut-être même commencer cette école dont votre frère rêvait. » André la regarda, la surprise et quelque chose de plus chaud allumant ses yeux. « Nous ?» Le cœur de Julia battait, mais elle a avancé. « Je veux rester, André. Pas seulement pour l'instant, mais pendant aussi longtemps que tu m'auras. » André tendit la main vers sa main, entourant ses doigts avec les siens. « J'espérais que tu dirais ça, » a-t-il admis. Alors qu'ils étaient assis au clair de lune, les mains liées, l'avenir s'étendait devant eux, peut-être plein de possibilités. Quoi qu'il en soit ensuite, qu'il s'agisse de Ricardo ou de difficultés financières ou les fantômes de leur passé respectif, ils y feraient face ensemble. Pour la première fois de sa vie, Julia ne fuyait pas quelque chose. Elle courait vers quelque chose, vers André, vers la maison. Septembre est arrivé avec des matins plus frais et des après-midi d'or. La ferme a pris de riches couleurs d'automne alors que les feuilles commençaient à tourner et que les champs ont mûri pour la récolte. Pour Julia, chaque jour apportait un nouveau sentiment d'appartenance, à la terre, à la petite communauté de Cedar Ridge et surtout à André. Leur relation avait changé depuis cette nuit éclairée par la lune sur le porche quand ils avaient reconnu leurs sentiments. Rien de dramatique, et André n'était pas du genre au grand geste, mais de 100 petits façons, ils se sont rapprochés. Sa main trouverait la sienne alors qu'ils se dirigeaient vers la grange le matin.
Elle l'attraperait à la regarder avec une douceur dans ses yeux qui faisait sauter son cœur. La nuit, ils s'asseyaient ensemble sur le swing du porche, parlant, parfois de leur journée, profitant parfois du silence confortable entre eux. Ils dormaient toujours dans des chambres séparées. Ni l'un ni l'autre n'était prêt à précipiter ce qui s'était construit entre eux, un fondement de confiance et un respect mutuel qui était précieux précisément parce qu'il était si différent de ce que Julia avait connu avec Ricardo. Dimanche matin, Julia s'est réveillée à l'odeur du café et à quelque chose de sucré. Elle a suivi l'odeur jusqu'à la cuisine où André se tenait au poêle, retournant des crêpes. « Vous cuisinez » dit-elle surprise. Depuis son arrivée, les tâches de la cuisine lui étaient naturellement tombées. André se tourna, un demi-semi-smile jouant sur ses lèvres. « Je pensais que vous méritiez une pause. Vous avez travaillé dur, la ferme, le restaurant, cette commission pour l'anniversaire de Madame Wilson. » Julia avait commencé à peindre des portraits pour les habitants, des emplois qui ont bien payé et lui ont donné une satisfaction créative. Madame Wilson lui avait demandé de peindre un paysage de l'ancienne propriété familiale Wilson comme cadeau d'anniversaire pour son mari. « C'est bien, » dit-elle, appuyée contre le cadre de la porte. « Vous voir dans un tablier. »« Ne vous habituez pas, » a averti André, mais ses yeux étaient chauds. Le café est prêt. Au cours du petit déjeuner, André semblait préoccupé, coupant ses crêpes en carrés précis avant de finalement regarder les yeux. « Il y a un festival d'automne en ville le week-end prochain, » a-t-il déclaré. « Héride, pomme-cidre, musique. Devons-nous y aller, ensemble ?» Ce n'était pas exactement une invitation formelle, mais Julia a compris la signification. Ils avaient soigneusement évité d'être considérés comme un couple en ville, conscient de potins dans une petite ville et du risque de retour à Ricardo. Aller au festival ensemble serait une déclaration publique. « Comme un rendez-vous » demanda-t-elle doucement. Les joues d'André colorèrent légèrement, mais il tenait son regard. Exactement comme une date. Le cœur de Julia a grimpé sur les mots simples. « J'adorerais » plus tard dans la journée, alors qu'ils travaillaient, ensemble dans le jardin récoltant le dernier des légumes d'été, Julia a réfléchi à la différence de sa vie en quelques mois. La femme qui avait trébuché sur ce chemin de terre, battue par des années de violence émotionnelle, semblait maintenant un étranger. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, plus confiant, quelqu'un qui pouvait regarder un avenir avec espoir au lieu de la peur. La semaine est passée dans une vague d'activités. Julia a travaillé des quarts supplémentaires au restaurant pour couvrir une autre serveuse qui était malade, a terminé la peinture de Madame Wilson et a aidé André à préparer la ferme pour l'hiver à venir. Ils ont réparé des clôtures, stocké de l'équipement et des produits de jardin préservés. Pouvez-vous faire des tomates, congeler des haricots et faire du beurre de pomme du petit verger derrière la grange? À travers tout cela, l'anticipation de leur date au festival a freiné entre eux comme l'électricité. C'était une chose tellement normale, un couple allant à un festival de la ville, mais pour les deux, il représentait un pas en avant par rapport à leurs existences isolées. La veille du festival, Julia se tenait devant le petit miroir de sa chambre en tenant la nouvelle robe qu'elle avait achetée avec ses gains de restaurant. C'était simple, une robe en coton bleu profond avec un corsage ajusté et une jupe fluide, mais c'était le premier nouveau vêtement qu'elle avait acheté depuis des années. Ricardo avait contrôlé tous les aspects de son apparence, de sa coiffure à sa garde-robe, insistant sur des vêtements serrés et révélateurs qui la mettaient mal à l'aise mais ont montré ce qu'il considérait comme sa propriété. Cette robe était différente. C'était modeste mais flatteur, confortable mais jolie. Plus important encore, elle l'avait choisie elle-même, pour elle-même, bien que la pensée de la réaction d'André ait certainement influencé sa décision. Alors qu'elle accrocha la robe, à l'arrière de sa porte, le regard de Julia est tombé sur son cahier assis sur la table de chevet. Elle n'y avait pas écrit depuis plusieurs semaines, trop occupée à vivre sa nouvelle vie pour la documenter. Mais ce soir, avec ses émotions haut, elle a ressenti le besoin de capturer ses pensées. Elle s'est assise sur le bord du lit et a ouvert le cahier à une nouvelle page. « Cher moi, demain André et moi allons au festival d'automne ensemble. Une vraie date. Une partie de moi est terrifiée. Pas de lui, jamais de lui, mais de ce que cela signifie de m'ouvrir vraiment. Il fait confiance non seulement avec mon esprit, mais avec mon cœur. André n'a rien de tel que Ricardo. Quand il touche,
quand il me regarde. Mais les vieilles peurs ne meurent pas facilement. Et si je suis brisé d'une manière qui ne peut pas être corrigée? Et si je ne sais plus comment aimer correctement? Ou si, et cela me terrifie le plus, que si j'ouvre mon cœur, puis Ricardo me trouve et détruit tout ce que nous construisons? Une chose que je sais avec certitude, quoi qu'il arrive demain ou dans les jours à venir, je ne suis pas la même femme qui a rampé loin de la maison de Ricardo. Je suis plus fort maintenant, bravé. Et si l'amour est possible avec André, je veux être assez courageux pour l'atteindre. Julia a fermé le cahier, se sentant plus calme. L'écriture l'avait toujours aidé à traiter ses émotions, même pendant les jours les plus sombres avec Ricardo, lorsque son cahier avait été son seul confident. Le matin est arrivé brillant, éclair, un temps parfait pour le festival. Julia s'est habillée attentivement, appliquant une touche de maquillage et laissant ses cheveux se détacher autour de ses épaules au lieu de sa tresse pratique habituelle. Quand elle est sortie de sa chambre, André attendait dans le salon. Il avait échangé son tissu de travail habituel pour un jean propre et une chemise boutonnée bleue qui faisait que ses yeux gris aient l'air presque argentés. Son expression, quand il l'a vue, a fait que chaque moment d'anticipation en valait la peine. « Tu es belle », dit-il simplement. Le trajet en ville a été accusé d'une nouvelle énergie entre eux. André tendit la main sur le banc du camion pour lui prendre la main, sa paume insensible contre la sienne. Julia roula dans sa fenêtre, laissant l'air de l'automne croustillant souffler dans ses cheveux, se sentant léger d'une manière qu'elle n'avait pas depuis des années. La place de la ville de Cedar Ridge avait été transformée pour le festival. Des stands bordent le périmètre de vente d'artisanat, de nourriture et de produits locaux. Une petite scène avait été mise en place pour la musique live et des balles de foin ont créé des salons autour d'un espace dégagé pour danser. Les enfants ont couru entre les stands, leur rire se mêlant au son des violons se régalant sur scène. Alors qu'ils entraient dans le festival, André a gardé sa main au petit du dos de Julia, un geste protecteur doux qui la faisait se sentir à la fois en sécurité et chérie. Les gens hochèrent la tête et agitent en salut. Certains avaient l'air curieux de la paire, mais les réactions étaient surtout chaudes et acceptantes. André Thompson, alors que je vis et respire. Je ne t'ai pas vu lors d'un événement de la ville depuis des années. Un homme lourd avec un visage jovial les a approchés, giflant André sur le dos. Frank a hoché la tête avec salutation. J'ai été occupé à la ferme. Le regard de Frank s'est déplacé vers Julia, curiosité évidente. Et qui est cette charmante dame? C'est Julia, a déclaré André, sa voix prenant une note de fierté qui l'a réchauffé de l'intérieur. Julia, c'est Frank Davidson, possède la quincaillerie. Ravi de vous rencontrer, Julia, dit Frank lui serrant la main. Vous devez être spécial si vous avez obtenu cet ermite pour venir au festival. Il n'a pas été social depuis. Frank s'arrêta brusquement, semblant réaliser qu'il s'aventurait dans un territoire sensible. Depuis que ma famille est décédée, a terminé André pour lui. C'est bon, Frank. C'était il y a longtemps. Frank hocha la tête, clairement soulagé. Eh bien, c'est bon de vous voir. Alors qu'ils se poursuivaient à travers le festival, Julia a été frappée par la façon dont André était bien connu dans la communauté, malgré son isolement auto-imposé. Les gens l'ont accueilli avec une véritable chaleur, exprimant souvent la surprise et le plaisir de le voir lors d'un événement social. Il était clair que les citadins avaient respecté son chagrin et son retrait, mais étaient heureux de voir des signes de sa réémergence. Ils ont échantillonné les aliments locaux, écouté un groupe de bluegrass et regardé les enfants participer à des jeux traditionnels comme les courses de sac et les fleurs de pommes. Tout au long de tout, André est resté près de Julia, sa main trouvant souvent les siennes, ses yeux cherchant fréquemment son visage comme pour se rassurer de sa présence. Alors que l'après-midi se tourna vers le soir, les lanternes étaient allumées autour du carré, créant une lueur magique. Le groupe a frappé une valse et les couples ont commencé à se déplacer sur la piste de danse. « Voulez-vous danser ?» demanda André, un soupçon d'incertitude dans sa voix. Julia hésita. La danse signifiait être tenue dans ses bras, plus proche qu'auparavant. La pensée l'a à la fois ravie et terrifiée. « Je ne suis pas très bonne, m'a-t-elle admis. Moi non plus, dit André avec un petit sourire. Mais je vais essayer de ne pas marcher sur vos orteils. Il la conduisit au bord de la piste de danse, plaçant une main respectueusement à sa taille, l'autre tenant la sienne. Julia reposa sa main libre sur son épaule, sentant la force solide de lui sous sa paume. Alors qu'il commençait à passer au rythme doux,
Sa maladresse initiale s'estompa. Ils ont trouvé leur propre rythme se balançant plus que de la danse, mais c'était juste, naturel, comme tout ce qui s'était développé entre eux. « Je n'ai pas dansé depuis le lycée », a avoué Andre, la voix basse près de son oreille. « Ricardo n'a jamais dansé », se retrouva Julia. Il a dit que c'était une perte de temps. Le bras d'Andre se resserra légèrement autour de sa taille. Ricardo avait tort sur beaucoup de choses, surtout à vous. Le simple essai, le tâtaisement, délivré avec une telle certitude, a fait des larmes aux yeux de Julia. Elle leva les yeux vers Andre, trouvant déjà son regard sur elle, intense et tendre, à la fois. Pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait l'embrasser, juste au milieu de la piste de danse avec toute la ville. Au lieu de cela, il la rapprocha simplement et ils ont continué à danser alors que la musique jouait. Le moment était parfait. Dans sa retenue, une promesse de quelque chose de plus profond à venir quand ils étaient prêts. Au moment où ils ont quitté le festival, les étoiles étaient dispersées dans le ciel d'automne clair. Julia avait l'impression qu'elle flottait, soutenue par les plaisirs simples de la journée et la certitude croissante que ce qu'elle ressentait pour Andre était plus que gratitude ou amitié. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment vécu auparavant, un amour construit sur le respect mutuel et une compréhension partagée. Le retour à la maison était calme, mais le silence était confortable, rempli d'émotions tacites. Quand ils ont atteint la ferme, André a éteint le moteur mais n'a fait aucun mouvement pour sortir du camion. Au lieu de cela, il se tourna pour faire face à Julia, son expression sérieuse dans la lumière du tableau de bord. « Merci pour aujourd'hui », a-t-il déclaré, « pour m'avoir fait sortir de ma coquille, pour m'avoir fait me rappeler ce que c'est que de faire partie du monde. Je devrais te remercier, répondit Julia. Pour tout. Andre secoua la tête. Tu ne me dois rien, Julia. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je sais, dit-elle doucement. C'est pourquoi c'est différent. C'est pourquoi c'est réel. Ils se sont assis là un instant de plus, les sons nocturnes de la ferme qui les entoure, les criquets chirants, un hini occasionnel des chevaux, le bruissement du vent dans les arbres. Puis, lentement, délibérément, André se pencha sur le siège. Julia l'a rencontré à mi-chemin et leurs lèvres se sont réunies dans un baiser qui était doux, mais bien sûr, comme une question et une réponse à la fois. Quand ils se sont séparés, André reposa son front contre le sien. « Je voulais faire ça depuis un moment », a-t-il admis. Julia sourit. « Moi aussi. » À l'intérieur de la maison, ils ont dit bonne nuit à la porte de sa chambre avec un autre baiser tendre. Julia s'est endormie en se sentant plus de contenu qu'elle. Je l'avais fait depuis des années. Ses rêves se sont remplis de danse et de la sensation des bras d'André autour d'elle. Elle a été éveillée brusquement par la sonnerie du téléphone. Désoriente, elle jeta un coup d'œil à l'horloge. 2h15. Qui appellerait au milieu de la nuit? Elle a entendu André répondre dans le couloir, sa voix épaisse de sommeil au début, puis soudainement alerte. « Quand? Êtes-vous sûr? »« Oui, je comprends. Nous ferons attention. » Un froid a traversé Julia tandis qu'André frappait doucement à sa porte. Elle l'ouvrit pour le trouver debout là, son visage sombre dans la faible lumière. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, son cœur battant déjà de peur. « C'était le shérif Dawson », a déclaré Andre. « Un homme a posé des questions à votre sujet en ville. Hair foncé, costume cher, conduisant une Audi noire. Il était au restaurant plus tôt, montrant votre photo autour. » Les genoux de Julia s'affaiblissent et elle a saisi le cadre de la porte pour le soutien. « Ricardo » murmura-t-elle. André hocha la tête. Cela ressemble à lui. Le shérif a dirigé les assiettes. La voiture s'est inscrite à Ricardo Mendez. Il a dit au shérif qu'il était votre fiancé, que vous avez disparu et qu'il était malade, inquiet. Julia s'est sentie malade. Elle-même, les merveilleux souvenirs de la journée se dissolvant sous la peur toxique que Ricardo a toujours provoquée. « Il m'a trouvé, dit-elle, plus à elle-même qu'à Andre. Il m'a trouvé et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. » La mâchoire d'André se resserra. « Il ne s'approche pas de vous, a-t-il dit fermement. Pas pendant que je suis ici. » Mais Julia connaissait Ricardo mieux que quiconque. Elle connaissait sa détermination, sa ruse et surtout sa rage lorsqu'elle a refusé quelque chose qu'il considérait le sien. « Tu ne comprends pas, dit-elle, sa voix tremblant. Il est dangereux. Quand il ne fait pas son chemin, il perd le contrôle. » André prit ses mains dans les siennes, la stabilisant. «
Julia, regarde-moi, je ne le laisserai pas vous blesser. Mais nous avons besoin d'un plan. Le shérif vous a suggéré de venir en ville demain pour déposer une ordonnance d'interdiction. Il a également dit son député peut passer régulièrement près de la ferme, garder un œil sur. Julia hocha la tête numériquement, essayant de réfléchir au brouillard de la peur. « Je devrais emballer », a-t-elle dit. « J'ai besoin d'être prêt à partir si… » « Non », dit fermement Andre. « Plus de courses. C'est votre maison maintenant. Notre maison. Nous sommes confrontés à ceci ensemble. » Malgré sa terreur, Julia a ressenti un scintillement de chaleur à ces mots. Notre maison, ensemble. Tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle craignait de perdre. Et s'il vient ici, elle a demandé. Et s'il essaie de me forcer à l'accompagner, il devra d'abord me passer par moi, a déclaré Andre. Ses yeux gris d'acier avec la résolution, c'était exactement ce dont Julia avait peur. Ils ne se sont pas endormis cette nuit-là. Au lieu de cela, ils se sont assis à la table de la cuisine, à boire du café et à faire des plans. Julia a tout dit à André, toute l'étendue des abus de Ricardo, le contrôle croissant, les menaces qu'il avait faites. C'était douloureux de raconter, mais aussi en quelque sorte libérant de partager enfin le fardeau de son passé avec quelqu'un qui ne la jugeait pas pour cela. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police ?» demanda doucement André Poun. Julia regarda sa tasse de café. « J'ai essayé, une fois. Ricardo a des liens. Son père est un homme d'affaires éminent, son cousin est un procureur adjoint. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que personne n'allait m'aider. Je devais m'aider. » André a atteint la table pour lui prendre la main. « Vous n'êtes plus seul, a-t-il dit, et le shérif Dawson n'est pas sur la paix de Ricardo. C'est un homme. Bon, alors que Down se brisait, ils avaient un plan. Ils iraient en ville ensemble pour déposer l'ordonnance d'interdiction. André appellerait sa cousine pour obtenir des conseils juridiques. Ils informeraient Maggie au restaurant de la situation afin qu'elle puisse les alerter si Ricardo venait à la recherche. Et surtout, Julia ne serait à aucun moment seule avant la résolution de la menace. Après le petit déjeuner, alors qu'il se préparait à se rendre en ville, Julia est allée dans sa chambre pour obtenir sa pièce d'identité et les quelques photos qu'elle avait documentées des ecchymoses des abus de Ricardo. Alors qu'elle rassemblait les objets, son regard est tombé sur la robe bleue d'hier, maintenant accrochée dans son placard. La vue de cela a fait mal au cœur. Il y a 24 heures à peine, elle s'était préparée pour une journée parfaite avec André. Maintenant, elle se préparait à faire face à son pire cauchemar. Mais ce n'était pas la même femme qui avait fui Ricardo. Elle était plus forte maintenant, avec quelque chose, quelqu'un qui se battait. Quand ils sont arrivés au bureau du shérif, Julia a été surpris de trouver Maggie déjà là, parlant intensément avec le shérif Dawson. La femme plus âgée s'est tournée quand ils sont entrés, son visage généralement sévère froissé d'inquiétude. « Je suis venue dès que j'ai entendu », a déclaré Maggie, enveloppant Julia dans un câlin inattendu. « Cet homme était dans mon restaurant posant des questions sur vous. Aurait dû voir tout de suite. Quelque chose ne va pas sur lui. » Le shérif Dawson, un grand homme aux cheveux de sel et de poivre et un visage altéré, a fait signe de s'asseoir. « Madame Silva, je comprends que vous cherchez une ordonnance de protection contre Ricardo Mendes. J'ai besoin de faire votre déclaration. » Pendant l'heure suivante, Julia a raconté son histoire avec Ricardo. La manipulation émotionnelle qui s'était progressivement intensifiée à la violence physique, l'isolement des amis et de la famille, les menaces qui l'avaient poussée à fuir. Elle a montré au shérif les photographies et a fourni des dates et des détails sur les incidents. Tout au long de son témoignage, André s'est assis à côté d'elle, une présence solide et rassurante. Il n'a pas interrompu ni essayé de parler pour elle, a juste offert un soutien silencieux avec sa présence. Quand elle a terminé, le shérif Dawson hocha la tête gravement. C'est plus que suffisant pour une ordonnance d'interdiction temporaire. Le juge Harmon peut vous voir cet après-midi pour la pétition d'urgence. Mais Madame Silva, vous devriez être préparée. Les ordres de relâchement ne sont que des morceaux de papier. Ils n'arrêtent pas les balles ou les poings. C'est pourquoi? Elle ne sera pas seule, dit fermement André. Le shérif a étudié André un instant, puis hocha la tête. Bien, j'aurai des députés conduire près de la ferme régulièrement, mais c'est isolé là-bas. Le temps de réponse serait d'au moins 15 minutes en cas d'urgence. J'ai un fusil de chasse, a déclaré André. Et je sais comment l'utiliser. L'expression du shérif Dawson est restée neutre. Espérons que cela n'en arrive pas. Il se tourna vers Julia. Monsieur Mendes séjourne au Cedar Inn sur Main Street.
Nous le servirons avec l'ordonnance dès que le juge le signe. Entre-temps, restez vigilants. Ils ont quitté le bureau du shérif avec un plan de retour cet après-midi pour l'audience. Alors qu'ils montaient sur le trottoir, Julia se sentait exposée, scannant chaque voiture qui passait pour la noire de Ricardo. André semblait ressentir son anxiété, gardant son bras autour de ses épaules, alors qu'il se dirigeait vers son camion. Ils étaient presque là, quand une voix douce et froide a crié « Julia, quelle surprise !» Julia se figea, son sang se transformant en glace. Lentement, elle se tourna pour voir Ricardo debout sur le trottoir à environ 20 pieds de là. Il était exactement comme elle se souvenait, impeccablement vêtu d'un costume cher, des cheveux noirs parfaitement coiffés, de belles caractéristiques disposées dans une expression inquiète qui n'atteint pas ses yeux froids. « J'ai été tellement inquiet pour toi, chérie, » dit Ricardo faisant un pas vers eux. « Tout le monde l'a fait. Votre disparition a été assez pénible. » André s'est légèrement déplacé devant Julia, son protecteur de la posture, mais pas agressif. « Monsieur Mendes, a-t-il dit uniformément. Julia ne veut pas parler avec vous. Je vous suggère de respecter ses souhaits. » Les yeux de Ricardo se sont précipités vers André, dédaigneux et se moquant. « Et tu l'es. » André Thompson. « Julia vit avec moi maintenant. » Un éclair de rage traversa le visage de Ricardo avant de le contrôler, le remplaçant par un sourire douloureux. « Je vois. Julia, nous devons parler, en privé, quelle que soit cette situation, nous pouvons y travailler. Vous savez combien je t'aime. » Julia a enfin trouvé sa voix, bien qu'elle tremblait légèrement. « Je ne vais nulle part avec toi, Ricardo. C'est fini. C'est fini depuis le jour où je suis parti. » La façade de préoccupation de Ricardo s'est endurcie, sa vraie nature qui se manifeste. Vous êtes confus. Vous avez toujours été émotionnel, prenant des décisions téméraires. Ce fermier a évidemment profité de votre vulnérabilité. Il a fait un autre pas en avant. « Viens à la maison, Julia. Parlons de ça comme des adultes. » André se tendit à côté d'elle, mais Julia plaça une main sur son bras. C'était sa bataille pour se battre. « Non, Ricardo, je suis à la maison. J'ai déposé une ordonnance d'interdiction contre vous. Le shérif vous servira aujourd'hui. Si vous vous approchez de moi, vous serez arrêté. » Le beau visage de Ricardo se déformant avec la colère. « Un ordre de retenue? Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous n'étiez rien quand je vous ai trouvé. Une petite ville avec des délires d'être artiste. Je vous ai tout donné. Tu as tout pris, » corrigea Julia. Sa voix se renforce. « Mes amis, ma famille, mon respect de soi. Mais plus maintenant. C'est fini, Ricardo. Acceptez-le et retournez en ville. » Pendant un moment, Julia a pensé que Ricardo pourrait aller se précipiter sur le trottoir public. Ses mains se serra dans les poings et une veine pulsait dans son front. Mais ensuite, aussi rapidement qu'il était apparu, la rage a disparu derrière. Son masque contrôlé. « Ce n'est pas fini, Julia, » dit-il, sa voix trompeusement calme. « Tu es à moi. Tu as toujours été à moi. Et un bumpkin de pays ne va pas changer ça. » Son regard se déplaça vers André, froid et menaçant. « Profitez-en, pendant que vous le pouvez, agriculteur. Elle rentrera à la maison avec moi assez tôt. » Avec cela, Ricardo s'est retourné et s'est éloigné. Ses chaussures chères cliquant sur le trottoir, sa posture rigide avec une fureur supprimée. Julia s'est rendu compte qu'elle ne tremblait que lorsque les bras d'André venaient autour d'elle, la stabilisant. « Tu as fait du bien, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Tu as tenu bon. » Mais Julia savait que ce n'était que le début. Ricardo n'a jamais abandonné ce qu'il considérait comme sa propriété, et il n'a jamais pardonné à ceux qui l'ont défié. Alors qu'André les a ramenés à la ferme, pour attendre l'audience de l'après-midi, Julia regarda par la fenêtre le paysage qui passe, les champs vallonnés, les arbres, commençant à montrer leur couleur d'automne, le ciel bleu clair, tout cela si beau, si paisible par rapport à la tempête qui fait rage en elle. « Il ne s'arrêtera pas, » dit-elle doucement. « Tu l'as entendu. Ce n'est pas fini. » André a atteint le siège pour lui prendre la main. Ensuite, nous y faisons face ensemble. Quoi qu'il arrive, Julia voulait désespérément le croire. Pour croire que l'amour pouvait triompher du genre de haine obsessionnelle qui a conduit Ricardo. Mais alors qu'ils se tournèrent vers le chemin de terre menant à la ferme, elle ne pouvait pas secouer le sentiment que l'épreuve de force ne faisait que commencer, et qu'avant sa fin, tout ce qu'elle avait construit avec André serait testé d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer.
L'audience de l'après-midi a été heureusement bref. Le juge Harmon, une femme sans fioriture dans la soixantaine, a écouté le témoignage de Julia, a examiné les preuves et a accordé une ordonnance d'interdiction temporaire sans hésitation. Ricardo a été légalement interdit de venir à moins de 500 pieds de Julia, de son lieu de travail ou d'Andrews Farm. L'ordonnance sera signifiée immédiatement, leur a assuré le shérif Dawson en quittant le palais de justice. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit, être vigilant. Des hommes comme Mendez considèrent souvent les ordres de retenue comme des défis, pas des dissuasions. André hocha la tête Grimpert. Nous comprenons. Alors qu'il retournait à la ferme, Julia regarda le document officiel entre ses mains. Cela aurait dû la rendre plus en sécurité, mais à la place, elle ressentait un sentiment croissant, de terreur. Les paroles de Ricardo ont cessé de faire écho dans son esprit. Ce n'est pas fini. Elle le connaissait assez bien pour reconnaître la détermination du froid derrière sa menace. « Que pensez-vous » demanda André en la regardant. Julia soupira. « Qu'un morceau de papier ne l'arrêtera pas. Il a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut, André. A toujours été. Et ce qu'il veut, c'est moi, ou du moins le contrôle qu'il avait sur moi. » André a atteint le siège pour lui prendre la main. « Je ne le laisserai plus vous blesser. » La protection féroce dans sa voix réconfortée et concernait Julia. Elle ne voulait pas qu'André se mette en danger pour elle. Ricardo était vindicatif. Il y avait des ressources, de l'argent, des liens, une impitoyabilité qui venait d'une vie de privilège. Lorsqu'ils ont atteint la ferme, l'anxiété de Julia n'a fait qu'augmenter. La propriété isolée qui avait autrefois ressenti un havre de sécurité semblait maintenant vulnérable. Trop loin des voisins, trop éloigné pour une aide rapide, si Ricardo décidait d'ignorer l'ordonnance d'interdiction. André semblait ressentir ses peurs. Alors qu'ils entrèrent dans la maison, il lui prit la main. « Julia, regarde-moi. » Quand elle l'a fait, ses yeux gris étaient réguliers et certains. « Je sais que tu as peur. Je le suis aussi. Pas pour moi, mais pour toi. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur gouverner nos vies. Nous pouvons prendre des précautions sans vivre dans la terreur. » Sa force calme a aidé à ancrer ses pensées de course. « Tu as raison, a-t-elle admis. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre se blesse à cause de moi. »« Personne ne se blesse, lui a assuré André. Pas toi, pas moi. Nous allons passer par là, et ensuite nous allons avoir la vie que nous voulons, la vie que nous méritons, vie que nous voulons. » La phrase simple portait un tel poids, une telle promesse. Julia se permettait de se pencher dans son étreinte, tirant réconfort de sa solide présence. Ce soir-là, ils ont pris des précautions pratiques, vérifiant que toutes les portes et fenêtres étaient solidement verrouillées, en gardant les lumières extérieures et en s'assurant que le fusil de chasse d'André était chargé et accessible. Julia a appelé Maggie pour lui faire savoir qu'elle ne viendrait pas travailler pendant quelques jours, et André a contacté les agriculteurs voisins pour les alerter sur la situation. Malgré la tension, ils ont essayé de maintenir une certaine normalité. André a préparé un dîner simple tandis que Julia travaillait sur une nouvelle peinture, une vue de la ferme au coucher du soleil, capturant la lumière dorée sur les champs et le sentiment de paix qui l'avait attiré vers cet endroit. La création de l'art avait toujours été son évasion, sa façon de traiter les émotions trop complexes pour les mots. Après le dîner, ils se sont assis sur le canapé ensemble, plus près qu'auparavant, le bras d'André autour de ses épaules alors qu'ils écoutèrent la radio. C'était étrange comment la relation s'était à la fois approfondie et suspendue par l'apparence de Ricardo, l'intimité croissante entre eux maintenant teintée d'une prudence protectrice. « Dites-moi quelque chose que je ne sais pas sur vous ?» dit soudainement Julia, ayant besoin de se concentrer sur autre chose que ses peurs. André était calme un instant, pensant. « Quand j'étais enfant, peut-être 10 ou 11 ans, je voulais être un vétérinaire. J'ai l'habitude de suivre notre ancien vétérinaire agricole chaque fois qu'il venait vérifier les animaux, posant 1 million de questions. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Julia. « La vie, je suppose. Papa avait besoin d'aide avec la ferme. Ensuite, après le lycée, Thomas a voulu aller au collège agricole, alors je suis resté pour continuer les choses en marche. Au moment où il a terminé et est revenu, j'ai déjà été installé dans cette vie. » Il s'arrêta. « Ne le regrette pas, cependant. Cette terre, c'est dans mon sang. » Julia se déplaçait plus près de lui. « Vous auriez fait un bon vétérinaire. Vous êtes si doux avec les animaux. »« Votre tour, » a déclaré André. « Dis-moi quelque chose, que je ne sais pas sur toi. » Julia a considéré. «
J'avais l'habitude d'écrire des nouvelles à l'adolescence. Je rêverais de ces aventures romantiques qui se déroulent dans des endroits lointains. Paris, Rome, New York. Écrivez-vous toujours ? Elle secoua la tête. Ricardo a dit que c'était une perte de temps. J'ai dit que mes histoires étaient enfantines, irréalistes. Le bras d'André se resserra autour d'elle. Ricardo avait tort sur beaucoup de choses. Je commence à voir ça, a admis Julia. Ils ont passé la soirée de cette façon, à partager des morceaux d'eux-mêmes, en construisant un pont à travers leur passé séparé vers un avenir commun. Quand ils ont finalement dit bonne nuit, André l'embrassa avec une tendresse qui lui faisait mal au cœur. « Essayez de dormir un peu », a-t-il dit. « Je serai juste de l'autre côté du couloir si vous avez besoin de quelque chose. » Mais le sommeil s'est avéré insaisissable pour Julia. Elle est restée éveillée, écoutant les sons nocturnes de la ferme. Son esprit course avec des soucis. Vers minuit, elle a abandonné et a atteint son cahier, ayant besoin de verser ses émotions emmêlées sur papier. « Cher moi, Ricardo m'a trouvé. Après tous ces mois de me sentir en sécurité, de construire une nouvelle vie, le passé a rattrapé. Et pourtant, avec André à côté de moi, je trouve du courage que je ne savais pas. Aujourd'hui, j'ai regardé Ricardo dans les yeux et je lui ai dit que c'était fini. J'ai vu la rage sur son visage, mais je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas couru. C'est la croissance, non? C'est guérir. J'adore André. Je ne lui ai pas encore dit les mots, mais je les ressens à chaque battement de mon cœur. Il est tout ce que Ricardo n'est pas. Durable, respectueux, honnête. Il me voit vraiment, et valorise ce qu'il voit. Quoi qu'il arrive demain ou le lendemain, je veux être digne de cet amour. Je veux être assez courageux pour se battre pour cette vie que nous construisons, cette maison que nous créons ensemble. Plus de courses, plus de cachettes. Julia a fermé le cahier et est finalement tombée dans un sommeil inutile. Des rêves se mélangeant à des souvenirs dans un breuvage turbulent. Elle s'est réveillée au son d'André, se déplaçant dans la cuisine. Dawn venait juste de se briser, peignant le ciel à l'extérieur de sa fenêtre dans des tons de rose et d'or. Julia a tiré sur une robe et est allée le rejoindre. André était au poêle, faisant du café. Il se tourna quand elle est entrée, son sourire réchauffant son visage sérieux. « Matin. Dormez bien ? » ?»« Pas vraiment, » a-t-elle admis. « Trop dans mon esprit. » Il hocha la tête de compréhension. « Je pensais que nous resterions près de la maison. Aujourd'hui, j'ai des projets en salle que j'ai repoussés, et vous pouvez peindre si vous voulez. » C'était étrange de voir comment les rythmes de la vie quotidienne se sont poursuivis même sous l'ombre de la menace. Ils ont pris le petit déjeuner ensemble, puis André s'est mis à travailler en fixant un robinet qui fuit, tandis que Julia a commencé une nouvelle peinture, un portrait d'André cette fois, capturant la force silencieuse dans ses traits, la gentillesse dans ses yeux gris. La journée s'est écoulée sans incident. Le shérif Dawson a appelé pour confirmer que Ricardo avait été servi avec l'arrêt commandaire et l'avait reçu sans commentaire. Un député a roulé près de la ferme dans l'après-midi, les agitant alors qu'ils étaient assis sur le porche, en faisant une pause dans leurs tâches respectives. Le soir, Julia a ressenti une partie de sa facilité de tension. Peut-être que Ricardo avait accepté la défaite. Peut-être que l'ordonnance d'interdiction avait réellement fonctionné. « Que pensez-vous » demanda André en nettoyant la vaisselle du dîner ensemble. « C'est peut-être fini » a déclaré Julia. « Que peut-être qu'il est retourné en ville » L'expression d'André est restée prudente. Peut-être, mais ne laissons pas tomber notre garde encore. Sa prudence s'est avérée sage. Juste après 9 heures, alors qu'ils étaient assis dans le salon en lisant, le téléphone a sonné, répondit André, son visage s'assombrissant en écoutant. Nous ferons attention, a-t-il déclaré enfin, puis a raccroché. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Julia, sachant déjà que la réponse serait mauvaise. C'était le shérif Dawson. Ricardo est sorti du Cédarine cet après-midi, mais il n'a pas quitté la ville. Sa voiture a été repérée au Golden Eagle Bar il y a environ 1 heure. Le shérif pense qu'il pourrait boire. Julia sentait que la peur froide s'installe dans son estomac. Ricardo devient méchant quand il boit, dit-elle tranquillement. Pas de moyenne bruyante, moyenne froide. Calcul. André hocha la tête, grimpèrent. Le shérif envoie un député pour patrouiller la route ce soir, mais il voulait que nous le sachions. Ils ont revérifié toutes les serrures avant d'aller se coucher. Le sentiment de sécurité antérieur s'est brisé. Julia est éveillée pendant des heures.
écoutant tous les sons inhabituels, son cœur sautant sur chaque craquade de la vieille ferme. Elle a finalement dû s'endormir, car elle s'est réveillée avec un début à l'odeur de la fumée. Pendant un moment, Julia pensait qu'elle rêvait. Puis elle a enregistré le parfum âcre remplissant sa chambre, vit la faible brume dans les airs et entendait le crépitement lointain. Feu! Elle sauta du lit et courut à la porte, l'ouvrant. Le couloir était clair, mais l'odeur était plus forte. « Andre !» cria-t-elle, courant dans sa chambre. Il était déjà debout, tirant sur un jean. « Obtenez vos chaussures et un manteau », ordonna-t-il. Rapidement, Julia a couru dans sa chambre, a attrapé ses baskets et un pull et s'est dirigée vers la porte d'entrée. À l'heure actuelle, le bruit de crépitement était plus fort et quand elle a regardé par la fenêtre du salon, elle a vu la lueur des flammes provenant de la direction de la grange. « Les chevaux », halta-t-elle, la panique qui passait à travers. Clémandre apparut derrière elle, complètement habillée, son visage sinistre. « Je vais les avoir, tu appelles le 911, puis attendez par le gros chêne de l'autre côté de la cour. Ne vous approchez pas de la grange. »« Je ne te laisse pas partir seule, » a protesté Julia. « Julia, s'il te plaît, je ne peux pas m'inquiéter. Des chevaux et de toi en même temps. » Sa voix était urgente mais ferme. Passer l'appel puis accéder à la sécurité. Elle savait qu'il avait raison. La vieille grange en bois montait rapidement et les chevaux paniquaient. Elle pouvait entendre leurs whinnies effrayés maintenant. Andre connaissait la disposition des yeux bandés et avait les meilleures chances de les sortir. Julia a couru vers le téléphone dans la cuisine et a composé le 911, signalant le feu aussi calmement qu'elle le pouvait. Le répartiteur a promis que des camions de pompiers étaient en route, mais Julia savait qu'il faudrait au moins 20 minutes pour obtenir de l'aide pour arriver de la ville. Après avoir raccroché, elle a hésité. Andre lui avait dit d'attendre par le chêne, mais la pensée de lui face au feu seul était insupportable. Elle a attrapé un bandana d'un tiroir, l'a trempé dans l'eau du robinet et l'a attaché sur son nez et sa bouche. Puis, elle a couru vers la grange. La scène qui la saluait était terrifiante. L'ensemble de la grange était englouti dans les flammes, le vieux bois nourrissant le feu avidement. Heath a explosé son visage à l'approche. À travers les portes ouvertes, elle pouvait voir André mener 2 chevaux terrifiés, un avec chaque main. « Amenez-les dans les pâturages éloignés !» cria-t-il quand il la vit, poussant les rênes entre ses mains. Julia a pris les chevaux, leur parlant de manière apaisante, alors qu'elle les éloignait du feu, essayant de calmer leurs yeux roulants et les narines évasées. Une fois qu'elle les a sécurisés dans le pâturage lointain, elle a couru vers la grange. Unendre émergeait avec le dernier cheval, Daisy, qui le combattait en panique aveugle. Julia a couru pour aider, prenant le licou de la jument et caressant, son cou, sa voix stable malgré son cœur de course. Ensemble, ils ont réussi à amener Daisy à rejoindre les autres dans le pâturage. « C'est tous », a déclaré Andre, toussant de la fumée. Son visage était strié de suie, les yeux rouges et l'arrosage. Ils se tenaient ensemble, regardant impuissants tandis que le feu dévorait la grange. La chaleur était intense même à distance, s'étincera dans le ciel nocturne comme des lucioles, malveillantes. « Comment cela a-t-il commencé ?» demanda Julia, même si elle soupçonnait déjà la réponse. L'expression d'André s'est endurcie. Il ne s'est pas démarré. Pas avec la pluie que nous avons eue hier, quelqu'un l'a mis. « Ricardo » murmura Julia. André hocha la tête, Grimpère. Doit avoir attendu que le député passe, puis se faufiler sur la propriété depuis les champs. Arrière. La réalisation de la vindicte de Ricardo a frappé Julia comme un coup physique. Il avait essayé de blesser Andre en détruisant la grange et en mettant en danger les chevaux, animaux qu'André aimait, qui représentaient son héritage familial. Et c'était à cause d'elle. « Je suis vraiment désolée », dit-elle, des larmes coulant sur son visage. « Tout cela est de ma faute. Si je n'étais pas venue ici... » « Arrêtez, » dit fermement Andre, se tournant pour lui faire face. « Ce n'est pas de votre faute, c'est le choix. De Ricardo, les actions de Ricardo. Vous ne possédez pas son comportement. » Au loin, il pouvait entendre les sirènes approcher. Le service d'incendie arrivait, mais trop tard pour sauver la grange. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant était d'empêcher l'incendie de se propager à la maison ou au champ. « Je n'aurais jamais dû rester », a déclaré Julia, la culpabilité la submergeant. « J'aurais dû continuer à bouger, disparu quelque part, il ne pouvait pas me trouver. Maintenant, il essaie de détruire tout ce que vous aimez. » André l'a pris par les épaules, son regard intense dans la lumière du feu. « Écoute-moi, Julia.
Tu n'es pas responsable de ces actions. Et si tu avais continué à courir, tu courirais toujours pour le reste de ta vie. » Sa voix s'adoucit. « D'ailleurs, il a tort s'il pense que brûler une grange me fera abandonner. Ce que j'aime le plus est de se tenir juste devant moi. » La déclaration simple a étonné Julia dans le silence. Au milieu d'une catastrophe, avec la grange de sa famille qui brûle au sol, André lui disait qu'il l'aimait. Pas dans des phrases fleuries ou de grands gestes, mais d'une manière simple, c'était uniquement le sien. Les camions de pompiers sont arrivés et les heures suivantes sont passées dans un flou d'activités. Les pompiers ont travaillé pour contenir l'incendie et l'empêcher de se propager. Le shérif Dawson est arrivé prenant des déclarations et organisant une perquisition de la propriété pour tout signe de Ricardo. André a vérifié les chevaux, soulagé de les trouver effrayés mais non blessés. À l'aube, la grange n'était rien d'autre que des ruines couvantes. Julia et André se sont assis sur les marches du porche, épuisés et tachés de fumée, buvant un café que l'un des pompiers avait souillé de manière réfléchie. « Nous allons reconstruire », a déclaré André, en regardant la destruction avec une détermination fatiguée. Mieux qu'avant. Julia voulait le croire, voulait imaginer un avenir au-delà de cette nuit. Mais Ricardo était toujours là-bas. Sa rage s'est avérée dangereuse. Et s'il revient, et si la prochaine fois c'est la maison, ou pire, André secoua la tête. Il n'aura pas l'occasion. Le shérif Dawson a un APB pour lui. Chaque agence d'application de la loi dans 3 comtés le cherche. Il est intelligent, a déclaré Julia. Et il a des ressources. Il pouvait se cacher, attendre que les choses s'éteignent, puis réessayer. Ou nous pourrions arrêter de le laisser contrôler nos vies avec peur, répara doucement André. C'est ce qu'il veut, Julia. Pour que tu aies peur, se sentir comme si tu n'as pas d'autre choix que de retourner vers lui. Au fond, Julia savait qu'André avait raison. Courir ne résoudrait rien. Ricardo continuerait à la chasser, et elle continuerait. À regarder par-dessus son épaule, jamais en mesure de construire une vraie vie nulle part. Au fur et à mesure que la matinée progressait, les voisins ont commencé à arriver, depuis la quincaillerie, les Wilson, les autres agriculteurs, pour une propriété à proximité. Ils ont apporté de la nourriture, des offres d'aide, des endroits pour que les chevaux restent pendant que la grange était reconstruite. L'effusion de soutien communautaire a submergé Julia, qui s'était habituée à l'isolement pendant ses années avec Ricardo. « Tout le monde veut t'aider », a déclaré Maggie, arrivant avec des plateaux de nourriture du restaurant. « C'est ce que font les voisins. L'après-midi, le shérif Dawson est revenu avec des nouvelles. Nous avons trouvé la voiture de Mendez abandonnée sur l'autoroute, à environ 10 milles au nord de la ville, a-t-il rapporté. On dirait qu'il aurait pu avoir un confédéré en attendant de le chasser de la région. Nous vérifions des caméras de sécurité dans les gares et les aéroports de la région. »« Alors il est parti ?» demanda Julia, osant à peine espérer. « Pour l'instant, » dit prudemment le shérif. « Mais nous avons des preuves qui le reliaient à l'incendie, des résidus accidenteurs qui correspondent à un gaz que l'on trouve dans sa chambre d'hôtel, des empreintes correspondant à sa taille de chaussures. Lorsque nous le trouvons, il regarde des accusations sérieuses. Arson, violation d'une ordonnance de retenue, a potentiellement tenté de meurtre s'il peut prouver qu'il savait que les gens étaient à la maison lorsqu'il a mis le feu. La possibilité que Ricardo fasse face à de réelles conséquences pour ses actions était nouvelle pour Julia. Dans la ville, son argent et ses relations l'avaient toujours protégé. Mais ici, dans cette petite ville, ses avantages signifiaient moins. « Nous avons un cas solide », a poursuivi le shérif Dawson. « Et je suis en contact avec le service de police dans votre ville natale, Madame Silva. Il semble qu'il y ait eu des incidents antérieurs qu'ils sont maintenant prêts à revisiter, surtout à la lumière de ces nouvelles charges. » Pour la première fois, Julia s'est autorisée à croire que Ricardo pourrait en fait faire face à la justice, que le cauchemar pourrait vraiment se terminer, non seulement avec son évasion, mais avec sa responsabilité. Au fil de la journée, le choc initial a commencé à s'estomper, remplacé par l'épuisement. Des amis et des voisins sont progressivement partis, laissant Julia et André seuls avec les conséquences de l'incendie. Ils se sont douchés, ont changé de vêtements propres et ont essayé de se reposer, bien que le sommeil se soit révélé insaisissable pour les deux. Le soir, ils se sont assis ensemble sur le swing du porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de violet. Les ruines de la grange
était une silhouette austère dans la toile de fond colorée. Un rappel de ce qui avait été perdu, mais aussi de ce qui avait été sauvé. Les chevaux, la maison, les uns les autres. « Je voulais dire ce que j'ai dit ce matin », a déclaré André tranquillement. « Pour t'aimer. » Julia se tourna pour le regarder, prenant les contours familiers de son visage, la mâchoire forte, les aimables yeux gris, le léger sillon entre ses sourcils qui apparaissait quand il était sérieux. « Je t'aime aussi », a-t-elle dit, les mots venant facilement maintenant. « Je pense que je l'ai depuis ce premier jour dans la cuisine, quand tu m'as fait de la soupe et m'as dit que je pouvais rester jusqu'à ce que ma cheville soit guérie. Un petit sourire adoucit les traits d'André. « J'espérais que tu ne pars jamais de ce tout premier jour, même si j'ai apporté tous ces problèmes à votre porte, » demanda Julia, jetant un coup d'œil vers la grange brûlée. « Vous n'avez pas causé de problème. Vous avez ramené la vie à cet endroit. Retour à moi. » André lui prit la main, sa paume qui se réchauffe contre la sienne. « La grange peut être reconstruite. Les choses peuvent être remplacées. Mais ce que nous avons, c'est irremplaçable. » À ce moment-là, en regardant dans ses yeux, Julia savait avec une certitude absolue que ce qu'ils avaient construit ensemble était plus fort que la haine de Ricardo, plus forte que ses peurs, plus forte que le passé qu'il avait presque brisé. La semaine suivante est passée dans une vague d'activités. Les voisins ont aidé à éliminer les restes carbonisés de la grange. André a travaillé avec un entrepreneur local sur les plans d'une nouvelle structure améliorée. Julia a continué à peindre, a trouvé du réconfort dans le processus créatif et a repris ses quarts de travail au diner où les clients ont exprimé leur soutien et leur indignation aux actions de Ricardo. Le shérif Dawson a fourni des mises à jour régulières sur la recherche de Ricardo. Le sentier était devenu froid après la voiture abandonnée, mais les alertes sont restées actives et le shérif était convaincu qu'il serait finalement pris. « Des hommes comme ça font des erreurs », a-t-il dit Julia. Son genre le fait toujours. Trop habitué à se faire, trop arrogant pour croire que les conséquences s'appliquent à eux. 10 jours après l'incendie, Julia a reçu un appel inattendu à la ferme. C'était l'officier Bennett de sa ville natale. « Julia, j'ai des nouvelles », a déclaré la femelle. Ricardo Mendez a été arrêté ce matin en essayant de monter à bord d'un vol vers le Mexique en utilisant un faux passeport. Il est en détention et confronté à plusieurs charges, y compris l'incendie criminel à Cedar Ridge et quelques plaintes précédentes pour lesquelles nous avons réussi à créer des cas. Il ne sort pas de sitôt. Le soulagement qui a lancé Julia était si intense qu'elle devait s'asseoir. « Il est vraiment rattrapé ?» demanda-t-elle, osant à peine le croire. « Vraiment attrapé », a confirmé l'officier Bennett. Et le procureur de district le prend au sérieux cette fois. L'influence de son père ne va pas l'aider avec un incendie criminel et a tenté des accusations de meurtre. Après avoir raccroché, Julia s'est assise à la table de la cuisine, essayant de traiter les nouvelles. Ricardo était en détention. La menace était terminée. Elle était enfin vraiment libre. Quand André est venu de travailler sur la New Barn Foundation, elle lui a dit la nouvelle à travers Happy Tears. Il l'a enveloppée dans une étreinte serrée, la soulevant de ses pieds dans une rare démonstration de joie effrénée. « C'est fini », a-t-il dit en la posant mais en gardant ses bras autour d'elle. « C'est vraiment fini. Cette nuit-là, pour la première fois, Julia dormait dans la chambre d'André, nichée dans ses bras en sécurité, en sachant qu'aucun démonance de son passé ne perturberait leur paix. Ils ont fait l'amour lentement, tendrement. Chacun touche une promesse, chacun embrasse une confirmation de ce qu'ils avaient trouvé les uns dans les autres. Alors que octobre a cédé la place à novembre, la nouvelle grange a pris forme. Le Sunset Some carré est plus solide que l'original, avec une écurie attachée conçue spécifiquement pour l'école d'équitation qui avait été le rêve de Thomas. Utilisant sa réputation croissante en tant qu'artiste, Julia avait organisé une collecte de fonds en ville, vendant des peintures pour aider à couvrir les coûts non atteints par l'assurance. La réponse de la communauté avait été écrasante. Presque tout le monde à Cedar Ridge avait contribué d'une manière ou d'une autre. L'entraînement des œuvres, donnant du matériel, offrant de la main-d'œuvre. Ce qui avait commencé comme une tragédie s'est transformé en une opportunité de renouvellement. Un après-midi de novembre croustillant, alors que Julia suspendait la lessive sur la ligne derrière la maison, elle a entendu le bruit d'un véhicule à monter dans l'allée. S'attendant à ce que ce soit la livraison du bois d'œuvre de la grange, elle a été surprise de voir une petite voiture rouge qu'elle ne reconnaissait pas. Une jeune femme est sortie,
quotidienne, avec des cheveux bouclés sombres et un sourire hésitant. Elle regarda autour de lui incertitude jusqu'à ce qu'elle repère Julia, puis se dirigea vers elle. « Excusez-moi, dit la femme, je recherche André Thompson. On m'a dit que c'était sa ferme. »« C'est, a confirmé Julia, étudiant l'étranger avec curiosité. Il est en retour, travaillant sur la nouvelle grange. Je peux le chercher pour toi, mademoiselle ?»« Carla, a fourni la femme. Carla Martinez. J'étais la fiancée de Thomas. » Les yeux de Julia s'écarquillèrent de surprise. André n'avait jamais mentionné que son frère avait été fiancé. « S'il vous plaît, entrez, a-t-elle dit, ouvrant la voie à la maison. « Je vais faire du café pendant qu'André s'appelle. » Dans la cuisine, alors que Julia préparait le café, Carla expliquait qu'elle et Thomas avaient prévu de se marier après son diplôme. Après l'accident, elle avait été trop dévastée pour assister aux funérailles, s'était éloignée pour faire face à son chagrin. Ce n'est que récemment qu'elle avait trouvé le courage de revenir, pour voir l'endroit où Thomas avait tant aimé. Quand André est entré, son choc de voir Carla était évident. Pendant un moment, il se tenait figé dans l'embrasure de la porte comme s'il voyait un fantôme. Puis, lentement, il avance pour l'embrasser maladroitement. « Tu aurais dû appeler, a-t-il dit, sa voix rugueuse d'émotion. « Je n'étais pas sûr que vous voudriez me voir, a admis Carla. Nous ne nous séparons pas exactement en bons termes. » Julia s'est tranquillement excusée, sentant qu'ils avaient besoin d'intimité pour cette réunion. Elle est allée au jardin, où le dernier des légumes d'automne était prêt pour la récolte. Pendant qu'elle travaillait, elle pensa à l'inattendue Ted Apparence de la fiancée de Thomas et ce que cela pourrait signifier pour André. Un autre lien avec le frère qu'il avait perdu, un autre morceau de son resurfaçage passé. 1 heure plus tard, André l'a trouvé dans le jardin. Ses yeux étaient rouges, mais il y avait une paix dans son expression que Julia n'avait jamais vue auparavant. « Carla est partie en ville pour se rendre à l'hôtel, » a-t-il dit, assis à côté d'elle sur le banc de jardin. « Elle sera de retour. Demain, elle veut voir l'école d'équitation que nous construisons. »« Vous ne m'avez jamais dit que Thomas était fiancé, » dit doucement Julia. André soupira. C'était douloureux de parler. Après l'accident, Carla et moi, nous ne pouvions pas nous empêcher de pleurer. Nous nous sommes juste rappelés mutuellement ce que nous avions perdu. Elle a quitté la ville et je me suis retiré pour moi-même. Julia lui prit la main, comprenant trop bien comment le chagrin pourrait isoler une personne. « Je suis content qu'elle soit revenue. Pour vous deux. » André hocha la tête. Elle a apporté certaines des choses de Thomas, journal, photos, des choses que je pensais être perdues. Il s'arrêta. Elle a dit quelque chose qui m'a fait penser... Elle a dit que Thomas serait heureux d'avoir finalement trouvé quelqu'un qui m'a ramené à la vie. La simple déclaration a apporté des larmes aux yeux de Julia. « C'est ce que j'ai fait ?»« Vous savez que c'est le cas, » a déclaré André Hante, serrant la main. « Avant de trébucher sur ce chemin de terre, je n'existais que par les mouvements, jour après jour. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres à travers le jardin, André se tourna complètement pour faire face à Julia. J'attendais le bon moment pour cela, et d'une manière ou d'une autre, cela en a envie. Avec Carla ramenant la mémoire de Thomas, avec la nouvelle grange s'élevant des cendres, avec Ricardo enfin face à la justice, c'est comme fermer un chapitre et en commençant un autre. De sa poche, il a retiré une petite boîte usée. « C'était celle de ma mère, » a-t-il dit, l'ouvrant pour révéler une simple bague en diamant en or jaune. Rien d'extraordinaire ou cher, mais cela signifiait le monde pour elle. Et maintenant, j'espère que cela signifiera quelque chose pour vous. Le cœur de Julia faisait la course tandis qu'André lui prenait la main. « Je ne suis pas bon avec les discours fleuris, » a-t-il dit, ses yeux gris sérieux. « Mais je t'aime, Julia. Tu es entrée dans ma vie quand je m'y attendais le moins, mais le plus besoin. Tu m'épouseras. Faites cette ferme notre maison officiellement et pour toujours. » Des larmes se sont renversées les joues de Julia alors qu'elle acquiesçait. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je vais t'épouser. » André a glissé l'anneau sur son doigt, puis l'a tiré dans un baiser qui tenait toute la promesse de leur avenir. Ensemble. Quand ils se sont finalement séparés, les deux souriaient à travers des larmes. « Nous devrions dire à Carla demain, » a déclaré Julia. « J'aimerais en savoir plus sur Thomas à propos de l'école d'équitation qu'il voulait construire. » André hocha la tête. Il vous aurait aimé, aurait approuvé que nous poursuivons son rêve. Il regarda vers la grange partiellement construite. « Je pense que c'est la vie de la vie,
mélanger, reconstruire, développer quelque chose de nouveau. À partir de ce qui reste. Ce soir-là, alors que l'obscurité est tombée au-dessus de la ferme, Julia s'est assise sur le porche avec son cahier, écrivant par la lumière jaune chaude se déversant des fenêtres. Pour la première fois, elle s'est retournée au début, lisant les mots désespérés qu'elle avait écrits pendant ses jours les plus sombres avec Ricardo. La douleur était toujours là dans ces pages, mais elle n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle s'est tournée vers une nouvelle page et a écrit « Cher moi, aujourd'hui, André m'a demandé de l'épouser. Et j'ai dit oui, la femme qui a commencé. » Ce journal n'aurait jamais cru qu'un tel bonheur était possible. Elle était brisée, courante, effrayée. Mais quelque part le long de ce chemin de terre, je me suis retrouvé. J'ai trouvé ma force, ma voix, ma capacité à aimer et à être aimé. Ricardo est enfin confronté à la justice pour ses actions. La grange est en cours de reconstruction, mieux qu'avant. Et André et moi prévoyons un avenir qui semblait autrefois impossible. Je pensais que les fins heureuses étaient juste pour les histoires que j'ai écrites en tant que fille. Maintenant, je sais qu'ils sont possibles dans la vraie vie. Pas parfaits, non sans cicatrices et luttes, mais réels et valables sting pour. Le chemin de terre qui m'a amené ici était long et douloureux. Mais je ne changerai pas là où cela m'a conduit, pas pour rien. Julia a fermé le cahier et a regardé la ferme Starlit, dans les champs où les chevaux ont effleuré, au jardin qu'elle avait nourri à la vie, à la nouvelle grange s'élevant des cendres de l'ancien. Cet endroit qui était autrefois juste un arrêt aléatoire dans son voyage désespéré était devenu à la maison. Et l'homme calme et en deuil qu'il avait trouvé sur ce chemin de terre était devenu le vrai compagnon de son cœur. À l'intérieur de la maison, André l'attendait. Leur avenir s'étendait devant eux comme une route ouverte. Pas sans ses bosses et ses virages, peut-être, mais ils voyageaient ensemble, côte à côte, plus forts pour s'être retrouvés quand ils en avaient tous les deux besoin le plus. Julia a glissé le cahier dans sa poche et est entrée à l'intérieur, fermant la porte la nuit et marchant vers la lumière, vers l'amour, vers la maison. La fin